Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, ce sera la semaine du 23 au 29 octobre 2023. La semaine dernière, le tirage était en apparence au silence, en coulisses, tout bouge. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. À partir de demain, je fais des tirages pour le mois de novembre pour les signes astrologiques. Donc, je ferai ça pendant quelques jours. Et puis, voilà, ensuite, peut-être un tirage sentimental, voilà. On verra. Alors c'est parti, on va juste faire le tirage de la semaine. Je ne fais plus la partie actualité pour l'instant. Voilà, j'ai pas envie et je veux faire court. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 23 au 29 octobre 2023? Quelles sont les énergies de cette semaine? La confiance, la lune œuf, on a le 32, le 5. Vous êtes dans le bon chemin et vous le savez. Vous avez parfaitement, vous allez en tout cas cette semaine avoir parfaitement confiance en vous, même si vous êtes dans votre œuf. Vous êtes en préparation, en gestation pour quelque chose. Vous êtes peut-être dans votre bulle, à huis clos avec vous-même, vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre relation, vous êtes dans votre lien d'âme, vous êtes dans votre travail de développement personnel, vous êtes dans votre projet, dans votre activité manuelle, vous êtes en préparation de votre voyage, de votre déménagement, vous êtes avec votre petit cercle restreint d'amis ou de famille, je ne sais pas, mais vous êtes un peu dans votre bulle, peut-être dans votre silence aussi, dans votre réflexion, et vous avez parfaitement confiance en vous et dans le fait que ce qui va éclore, ce qui va se passer après, c'est le bon chemin. Et une notion d'engagement là, envers vous-même, vos principes, croyances, idées, aspirations, mission de vie, contrat d'âme, voilà. On a le 33, l'épanouissement, la lune fleur. Ouais, vous avez beau être dans votre bulle, peut-être avec pas grand monde, peut-être être concentré sur un seul truc en ce moment, peut-être en pleine réflexion ou en silence, ben vous êtes épanoui. En tout cas, vous allez vers l'épanouissement. On a le 33, on a un nombre maître, on a un nombre christique aussi, on vous parle de... Et encore cette idée de voilà du bon chemin, du chemin qui vous fait du bien, du chemin que vous pensez être juste, et en plein épanouissement ou allant vers un épanouissement. Alors on a les autres cartes. L'acceptation, on a le 4. Alors vous acceptez de tenir la main à quelqu'un, d'être lié, de l'accompagner ou de lui lâcher la main aussi. On a le 4, on vous parle de zone de confort, de sécurité. Soit vous acceptez d'être lié à quelqu'un, ça peut être un lien d'âme ou ça peut être un lien, je sais pas moi, un lien de famille, un lien de couple, un lien de travail, bon, une personne quoi. Vous acceptez d'être lié à quelqu'un, c'est pour votre sécurité professionnelle, matérielle, financière, émotionnelle, relationnelle, actuellement, ou vous acceptez de lâcher la main d'une personne pour justement votre sécurité, votre bien-être, vous concentrer sur votre vie matérielle, votre bien-être mental, votre voilà, votre stabilité. On a le plaisir. Le 18, la lune. Alors, je ne sais pas si c'est pas, je vais vérifier, mais je crois que la pleine lune est à la fin de la semaine. Je pense que c'est le 29. Je vérifie parce que vu qu'on me parle de la lune, donc c'est peut-être à la fin de la semaine, effectivement. Pleine lune octobre, 28 octobre, pardon. 28 octobre 2023, donc en taureau, puisque le soleil sera en scorpion, donc signe opposé, pleine lune, taureau. Bah, ça va être une pleine lune en taureau de plaisir. Bon, bah, ça correspond au taureau, puisque le taureau, c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est les plaisirs simples de la vie, c'est le kiff. Cette pleine lune, vous allez très bien la passer. Bah, parce que vous ne pouvez que bien la passer. Puisque vous êtes dans le bon chemin, en toute confiance, vous êtes épanoui ou vous allez vers l'épanouissement, vous acceptez d'être lié à des personnes pour votre bien-être, votre ancrage, votre sécurité, ou de leur lâcher la main pour cette même raison. Et donc, ce sera la pleine lune du kiff, quoi, celle de dimanche prochain. On a les ténèbres, le 40, la lune la plus longue. Alors, c'est quoi cette traversée du désert? Alors, ça commence bien et ça finit mal, ou on a une étape peut-être importante? Peut-être vous étiez dans les ténèbres, si vous étiez dans une traversée du désert, vous étiez dans l'obscurité, vous ne voyez pas clair, et vous allez peut-être en sortir.
On a la croissance, le 5. Encore une fois, le 5, le bon chemin. Il y a une croissance, soit pour sortir des ténèbres. On a peut-être des personnes qui, s'enlisent dans des ténèbres aussi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous? Il y a quelque chose qui évolue, qui progresse. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la confiance, qu'est-ce qu'on vous dit? L'étranger. Alors, vous avez confiance dans le fait de faire une nouvelle rencontre amoureuse, ou peut-être vous l'avez déjà faite, ou dans le fait de faire un nouveau projet, professionnel, créatif, voyage, déménagement, d'accueillir une nouvelle personne chez vous, un enfant, un parent, un ami, bon, ou une nouvelle attitude, une nouvelle façon de penser. Vous avez totalement confiance dans votre chemin, même si ce chemin est en fait l'idée d'une nouvelle personne ou d'un nouveau projet, ou d'une nouvelle attitude ou une nouvelle façon de voir les choses. Est-ce que c'est le chemin dans lequel vous avez confiance, cette nouveauté, ou est-ce que vous avez confiance dans un chemin, mais il y a une nouveauté qui vient à vous ou qui vous surprend? Ça peut être ça aussi. Alors, sur l'épanouissement, qu'est-ce qu'on vous dit? La fécondité. On a encore cette notion de gestation, de préparation pour quelque chose de nouveau. Alors, donc pour certains, vous vous épanouissez à vous occuper de vos enfants ou d'un nouvel enfant, petit enfant ou neveu, nièce, voilà. Pour d'autres, vous vous épanouissez à vous occuper d'un nouveau projet, peut-être créatif, artistique, personnel, professionnel, voyage, déménagement. Ou alors peut-être aussi un nouveau lien d'âme. Vous êtes la polarité féminine au niveau, du cerveau pour tout ce qui est, sentimental, et il y a une nouvelle rencontre où vous êtes dans l'idée, dans cette projection d'une nouvelle rencontre, et vous êtes déjà épanoui à vous occuper de cette personne ou de cette future rencontre à venir et de vous y préparer. Alors sur l'acceptation, on a la parole, elle est tombée à l'envers. Alors vous acceptez totalement de ne plus parler à une personne. Donc, quelqu'un vous a lâché la main ou vous avez lâché la main, que ce soit dans un lien d'âme ou dans un lien de sang, de matière, de travail, de relationnel, d'amitié, de peu importe quoi. Donc vous acceptez que cette personne ne vous parle plus, vous acceptez que vous ne lui parlez plus ou vous ne pouvez plus lui parler. Hem, ou alors vous êtes toujours en connexion avec quelqu'un, vous êtes pas vous êtes liés par quelque chose, c'est un conjoint, c'est un ami, c'est un lien d'âme, c'est un collègue, bon, peu importe, un enfant, mais vous êtes pas fusionnels. Il y a un espace entre vous, et peut-être vous ne vous parlez pas d'ailleurs, mais ça vous va très bien. On n'a pas besoin de se parler parce qu'on est ensemble en sécurité. On est ensemble connectés, on est ensemble dans la même pièce, on est ensemble dans le même travail, dans le même bateau. On n'est pas obligé d'être collés, de se parler tout le temps. On sait qu'on est liés. On sait qu'on a besoin l'un de l'autre ou qu'on doit accepter cette situation pour le moment, quoi. Vous êtes des colocataires, vous êtes des conjoints en train de se séparer, mais ça se passe plutôt bien et on n'a pas besoin de se crier toute la journée ou de se parler tous les jours du divorce. Chacun met en place ce qu'il y a à faire au niveau d'argent ou de papier. Bon. On a le boomerang. Ah, il y a un retour, hein. D'accord. Alors c'est marrant, alors que vous aviez totalement accepté de lâcher la main d'une personne, peu importe, que ce que ce soit comme lien, comme type de relation, et que vous ne vous parliez plus, cette personne revient vers vous. Ou c'est vous qui finalement vous n'acceptez pas, de lâcher la main de cette personne. Donc vous revenez lui parler. Alors peut-être parce qu'en fait, c'était lâcher plutôt que se côtoyer à distance, donc c'est pour essayer de se réconcilier. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. On a quelqu'un qui essaie de se réconcilier parce qu'on a quelqu'un qui n'accepte absolument pas d'être lâché ou de lâcher. Pour d'autres, vous êtes comme ça à distance, non fusionnés parce qu'on est ensemble et on n'a pas besoin de se parler tout le temps, mais il y a un retour. Donc je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui revient vous parler plutôt que vous qui revenez parler à quelqu'un. Mais bon.
Je ne sais pas, ça dépend, ça peut être dans les 2 sens. Sur le plaisir, on a la femme. Bon, en tout cas, si vous êtes une femme ou si vous êtes une polarité féminine, au niveau sentimental, mais peut-être même au niveau professionnel, vous allez prendre beaucoup de plaisir cette semaine. Parce que, déjà, alors que vous avez accepté de lâcher l'affaire avec quelqu'un, cette personne revient vous parler. Donc déjà, ça vous fait plaisir parce que, vous êtes, une polarité féminine, donc avec vous, c'est toujours, la peace and love, quoi. Enfin, si les gens veulent vous parler ou se réconcilier ou être gentils, vous êtes toujours prêts à les accueillir, hein, avec des petits gâteaux et un petit thé, quoi. Voilà, quoi. Imagé ou figuratif ou de réel dans la réalité. Donc vous allez être très content, parce qu'il y a des personnes qui reviennent vers vous, donc ça vous fait plaisir. Ça vous fait très plaisir aussi dans le travail. Vous avez décidé de vous faire plaisir, peut-être dans quelque chose de plus créatif, de plus artistique, de plus personnel, qui vous plaît davantage. Enfin, vous kiffez votre vie cette semaine en tant que femme ou en tant que polarité féminine dans tout ce qui est sentimental ou relationnel, ou même polarité féminine dans tout ce qui est professionnel. Parce que la vie est courte, parce qu'on a envie de se faire plaisir, parce qu'on a envie de faire ce qui nous plaît. Enfin, voilà quoi. Alors on continue. Sur la confiance et l'étranger, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors attendez, on va prendre celle-ci. Alors. Alors, on a la calypso. Alors justement, en parlant de femmes ou de polarité féminine au niveau sentimental pour moi ou même relationnel, vous êtes en mode fierté, en mode j'attends. Moi, j'ai confiance dans le chemin que c'est une nouvelle personne, au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Ou éventuellement, j'ai confiance dans le fait que c'est un nouveau projet pour moi, à l'étranger, pas à l'étranger, travail, activité. Et vous êtes en mode, j'attendrai le temps qu'il faudra, ou je prends le temps qu'il me faut pour travailler mon amour-propre et me laisser le temps de faire ceci, cela. On a Orion. Alors, vous ne savez pas quand la nouveauté vient venir vers vous ou quand vous serez prêt à enclencher, démarrer, concrétiser cette nouveauté. On a Apollon et on a Séléné, ça me fait penser à, je sais pas pourquoi j'ai vu sérénité. Donc c'est vraiment ça, vous êtes en mode c'est pas grave, je kiffe ma vie. Je suis en mode vous allez beaucoup être dans le plaisir ou l'activité artistique, créative, divination aussi. Donc clairvoyance. Donc tous ceux qui aiment la musique, l'art, la clairvoyance, vous allez être très serein cette semaine parce que vous allez pouvoir vous adonner à ce plaisir de créer. Hem, on a Aphrodite. Ouais, vous êtes en mode déesse de l'amour. Moi, j'attends l'amour, j'attends la bonne personne, je suis persuadée que c'est une nouvelle personne ou, c'est pas une nouvelle personne, je suis dans le bon chemin, j'ai confiance, mais bah, je fais ma life, je fais, mes trucs que je kiffe et tout va bien. Vous allez prendre soin de vous, vous allez vous faire belle, vous allez vous faire beau, vous allez vous sentir belle, beau, en mode, mais je peux carrément rencontrer quelqu'un où je sais que cette personne m'aime, voilà, où je prends soin de moi pour, faire cette fameuse rencontre et on a Héméra et on vous parle de clarté et de jour. On a des cartes magnifiques, hein. Alors, la seule carte un peu négative, c'est Orion. Vous êtes aveugle, vous ne savez pas ce qui vient vers vous ou si ça va marcher ou quand vous allez pouvoir concrétiser, mais vous vous en foutez et tout va tellement bien. Vous êtes tellement en mode plaisir, en mode sérénité, en mode amour, en mode beauté, en mode clarté, en mode et puis en mode fierté, amour-propre, mais c'est pas malsain, c'est parce que vu les autres cartes, c'est dans le sens, hem, je me respecte en fait et ce qui doit venir à moi viendra à moi quand ça doit ou je prendrai le temps d'être prête, d'être prêt, pour ce que je dois, que ce soit amour ou travail ou projet, ou voyage, quand je pourrai, quoi. Alors sur l'épanouissement et la fécondité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les sirènes. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors on a des personnes qui sont pas contentes. Je sens pas du tout que c'est vous les sirènes. Au vu des cartes là, confiance, épanouissement, toutes ces cartes magnifiques, la fécondité, par rapport à de la nouveauté, enfin et là, il y a des personnes qui piaillent et qui vont venir vous embêter. Ça peut être 2 femmes, ça peut être 2 enfants, ça peut être 2 personnes de votre famille, ça peut être, ou 2 liens d'âme même, je sais pas qui c'est. Mais pendant que vous êtes en épanouissement total pour,
éclore ce qui doit éclore et pour vous occuper de ce dont vous aimez vous occuper. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre travail, ça peut être vos projets, ça peut être vous-même, ça peut être vous préparer à cet avenir merveilleux qui vous attend quand ce sera le moment. Et là, on a les sirènes. Et là, il y en a quelqu'un qui va venir vous casser la tête, qui va venir vous embêter à nouveau ou de base. Genre, vous êtes tout tranquille, en train de faire votre sieste, en train de méditer, en train de dessiner, en train de travailler, de faire votre recherche d'emploi, en train de je ne sais quoi. Et puis, on a 2 personnes ou je sais combien, 1 ou 2 qui viennent vous casser la tête, quoi. Alors sur l'acceptation, donc on a des personnes certainement, je sais pas, jalouses, toxiques, ont besoin de votre attention, qui on a l'étau, bon vous vous en foutez. Alors si c'est vos enfants, vous allez dire: «Mais les enfants, pourquoi vous êtes casse-pieds? Pourquoi vous êtes chiants? C'est bon quoi, tout va bien». Donc vous allez être en mode l'étau. En plus le pire, c'est qu'avec ces 2 casse-pieds là, donc ça peut être 2 femmes, ou peu importe le sexe, 2 enfants, 2 personnes de la famille, 2 personnes dans le travail, de je sais pas qui. Le pire, c'est que vous allez même pas leur dire qu'ils ou elles sont chiants et sont pénibles et n'ont rien d'autre à faire que de venir vous embêter. Vous allez les prendre sous votre aile, en mode Leto, en mode la mère parfaite, en mode la mère divine parfaite, en mode voilà le parent parfait, l'ami parfait, le thérapeute parfait, le professionnel parfait, je sais pas. Et vous allez dire tout va bien les enfants. Pourquoi vous vous énervez? Donc vous aviez totalement accepté de lâcher la main à quelqu'un, de ne plus lui parler, de vous occuper de vous, et cette personne revient. Alors bon, vu que vous êtes gentil et le bon samaritain, vous allez prendre les personnes sous votre aile avec beaucoup de bienveillance. Ou alors vous aviez accepté d'être bon, on est chacun dans notre coin dans la pièce, ou dans le travail, ou dans le projet, ou dans notre lire d'âme, et cette personne vient vous parler. Alors peut-être c'est pas les mêmes aussi. On a 2 personnes casse-pieds qui viennent vous parler, vous agresser alors que vous êtes en mode sérénité totale, ou et où on a 2 personnes. On peut avoir 2 liens d'âme ici dont vous prenez soin. Euh, On a peut-être 2 liens karmiques, 2 liens toxiques. On a des personnes, 1 ou 2 personnes karmiques toxiques et 1 ou 2 personnes ou plus, je sais pas. Par contre, là, c'est vraiment soit c'est les mêmes personnes, vous les prenez comme des enfants, soit c'est des personnes que vous considérez comme vos enfants. Alors soit c'est vraiment des enfants ou des parents, des personnes de la famille, soit c'est vraiment des amis. Ça fait partie de votre famille d'âme. Ça peut être des 2 liens d'âme ou un lien d'âme, ça peut être des amis, proches avec la même spiritualité. Bon, on a Ereb, ouh là, l'enfer. Ou la mauvaise idée que vous avez. Ou la mauvaise idée que vous avez de prendre sous votre aile des personnes qui reviennent, vous parler, se réconcilier, alors que vous étiez très très bien vous. Ou la mauvaise idée que cette personne a de venir vous parler. Alors je ne sais pas si c'est vous qui faites le bon samaritain. Mauvaise idée, les gars, les meufs, parce que là, on a quelqu'un qui sous apparence est très mignon et en fait scelle votre enfer dans la situation. Ou soit c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui est dans l'enfer, genre en mode, je sais pas si c'est les mêmes personnes casse-pieds, et qu'en fait vous prenez tout gentiment et cette personne se dit mais c'est l'enfer parce que soit cette personne n'arrive pas à se détacher de vous, vous êtes tellement gentil et bienveillant, soit cette personne se rend compte de son qu'il est le démon, la démone. Et que c'est qu'il scelle son enfer à lui. Vous, ça vous appartient pas, en fait. Vous êtes en mode: «Mais je suis toujours là pour toi, hein, si tu es dans des belles énergies ou tout court parce que tu fais partie de ma famille ou de ma famille d'âme», et cette personne se rend compte de sa toxicité et que peut-être cette personne, va je sais pas, enfin, je sais pas si je sais pas si les gens comme ça se disent: «Tiens, je vais aller en enfer un jour», d'être si méchant avec une personne gentille. Je sais pas, peut-être y a ou peut-être pas. Ou peut-être il y a que vous qui êtes en enfer de vous occuper encore de gens qui pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Mais ça peut être vous, hein, qui vous acceptez pas totalement de lâcher l'affaire sur quelqu'un. Vous ne vouliez plus lui parler et vous revenez quand même et vous: «Non, mais je vais m'occuper de toi parce que je sais pas pour quelle raison, tu es ma famille d'âme ou tu es mon lien d'âme».
et ou t'es ma famille de sang et c'est vous qui scellez votre enfer. Alors je sais pas quoi. Je sais pas là. Donc sur le plaisir et la femme, qu'est-ce qu'on vous dit? À l'envers, Eric Tonios, tombé à l'envers. Vous avez du mal à... Eric Tonios, c'est un homme serpent, donc pour moi c'est toujours un peu, c'est le côté ambivalent, le côté biphase, hybride quoi. Donc arriver à associer deux choses différentes quoi. Vous êtes dans le plaisir. Alors, ben, c'est la question. C'est que soit vous êtes trop bon samaritain et ça va pas matcher le truc entre deux ou vous avec la deuxième personne, la deuxième situation, le deuxième truc et ça se passe pas bien. Soit c'est l'inverse. Vous dites j'en ai rien à carrer. Moi, je suis dans mon plaisir de femme, de polarité féminine, de kiff de ma vie, de spiritualité, de plaisir d'artistique, de préparation de projet ou à l'amour. Et en fait, je suis déconnectée de ce truc qui vient me déconnecter de ces énergies-là, quoi. Bon, alors on continue. Sur la confiance, l'étranger, Calypso, Orion, Apollon, Séléné, Aphrodite et Héméra. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, est-ce que vous allez vous en sortir? On a la grande prêtresse, on ne veut pas trop vous dire, c'est secret. C'est le secret. En tout cas, il y a beaucoup de divination chez vous cette semaine. Vous êtes très clairvoyant, vous vous intéressez énormément à la clairvoyance, aux intuitions. Parce que j'ai Apollon et la grande prêtresse. Donc, on peut pas peut-être on veut pas trop vous dire ce qui va se passer, ou alors justement ce qu'on vous dit, c'est que vous allez écouter vos intuitions ou utiliser des outils d'intuition pour voir clair. Alors sur l'épanouissement, la fécondité et les sirènes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula. Alors attendez, je prends juste celle que j'entrevois. Ah ouais. Alors on a l'empereur, le 2 d'épée. Donc on a quelqu'un qui veut pas bouger. C'est les sirènes qui viennent vous casser la tête. Ou c'est vous-même face aux sirènes, on a le 2 d'épée. Alors est-ce que c'est vous que ça fait douter? Genre, les sirènes, en fait, vous cassent la tête et vous immiscent vraiment un message, un truc dans la tête et ça vous fait douter de votre posture, situation? Ou est-ce que c'est vous qui faites douter les sirènes? On a le valet de coupe. Il y a un nouveau départ. Alors, il y a quelqu'un qui fait un pas. Alors, les sirènes s'adoucissent et font un pas vers vous dans votre sens. Les sirènes, c'est peu importe qui est pour moi, c'est une personne, hein. Donc, une ou plusieurs personnes. Donc les sirènes finalement, c'est vous qui immiscez le doute dans leur tête et qui font un pas vers vous? Ou c'est vous, ça vous fait douter, vous faites un pas vers, ces sirènes? On a le 8 de bâton. En tout cas, il y a de la communication. C'est la première que j'avais vue quand même, en réalité. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on a des sirènes qui viennent vous casser la tête ou peut-être c'est des messages aussi. Ça peut être des messages de clairvoyance. Ça peut être des messages qui vous font douter cette semaine. Je sais pas si c'est des petits démons, des petits diablotins, des petits pour vous emmerder, pour vous faire douter, pour vous tester. Parce que des fois, quand on arrive à un haut niveau de clairvoyance, de travail sur les cartes, ou sur le pendule, ou sur les outils de clairvoyance, faut toujours tester un petit peu. Parce que c'est amusant. Ça peut pas, voilà. Donc soit ça peut être dans ce domaine-là, ou ça peut être des personnes qui viennent vous casser la tête, mais vous ne bougez pas. Vous pourriez douter, mais je me demande et prendre un nouveau départ, mais je me demande si c'est pas ces sirènes-là que vous faites douter. Je ne sais pas, mais il y a un pas qui est fait, où il y a un nouveau départ à partir de cette situation. Alors, sur l'acceptation, on peut avoir une question d'enfant aussi. On peut avoir une question d'enfant, quelqu'un qui s'adoucit, un enfant, ou qui redevient plus comme un enfant, plus doux, ou une question de nouvel amour aussi, de nouveau départ amoureux. On peut avoir quelqu'un, je sais pas, un ex ou un lien d'âme qui vient vous casser la tête et finalement, en fait, il veut un nouveau départ avec vous, quoi. Bon. On a la force, il va falloir être courageux cette semaine. On a encore, vous voyez, on a l'étau qui tient les 2 enfants, on a la force qui tient le lion. Ça va être: «Chut, tais-toi. Tais-toi, tu dis de la merde». Voyez? «Tais-toi, tu m'agaces. Tais-toi, tu m'embêtes».
Ça va être ça. Donc c'est vous qui allez devoir vous maîtriser, mais avec beaucoup de vous voyez l'étau et la force que c'est exactement le même visage, quoi. Il va falloir que vous ayez ce visage impassible, quoi, genre en mode: «Chut, tu fais trop de bruit. L'enfant, tu fais trop de bruit». Ou le parent, ou le l'ami, ou le collègue, ou le conjoint, ou le lien d'âme. Chut, chut. Tais-toi, tu fais trop de bruit. Tais-toi, tu dis n'importe quoi. Tais-toi, tu m'embêtes. Chut. Mais vous allez devoir être dans cette maîtrise, hein, dans cette force tranquille, hein, parce qu'en face, on vient vous titiller, on vient vous voilà, ou même, vos cartes. Chut. On a les amants. Ah, c'est peut-être une histoire sentimentale ici. C'est peut-être alors ça peut être des enfants, des parents, amis, collègues, nin, mais ça peut être aussi en amour, hein. Et finalement, plus vous lui dites chut et plus la personne vous aime. Bien sûr. Bah, on aime plus quelqu'un qui est dans la douceur que quelqu'un qui est énervé, machin. On a le 10 de coupe. Waouh! On s'attendait pas. C'est le grand amour, ou la famille, ou le bonheur, et on a le pendu. Ah ouais. Alors, c'est peut-être là où est votre enfer. C'est-à-dire que vous aviez accepté de lâcher la main de quelqu'un, de plus lui parler, mais cette personne revient. Et vous êtes toujours gentille, puisque vous avez de votre cerveau féminin au niveau amoureux ou relationnel, et donc vous prenez cette personne sous votre aile. Est-ce que c'est vous qui êtes en enfer, ou est-ce que c'est cette personne qui se rend compte que il ou elle va être en enfer, elle va aller en enfer, enfin, ou je sais pas, souffre en fait de sa, d'être méchant avec quelqu'un qui est si bienveillant, hein. Donc vous êtes en mode je me maîtrise parce que toi visiblement tu es relou. Et en fait, ça crée une excitation, un désir, un amour, et finalement, vous vivez le grand amour et vous restez lié à cette personne. Vous restez lié à cette personne, vous restez lié dans cet amour, dans ce lien d'âme, ou si c'est pas dans, mais je pense que c'est quand même en amour. Je pense que c'est en amour, en lien d'âme, et peut-être pour certains, c'est juste avec des enfants, la famille, des amis. Bon, c'est dans un lien destiné en tout cas. C'est dans un lien destiné par les liens du sang, ou c'est dans un lien destiné par un lien d'âme. On a le 4 de coupe. Eh ben voilà. Alors, l'ennui sentimental, la routine, ben, moi je préfère la routine plutôt qu'on vienne nous embêter comme ça. Mais qui sont ces gens qui veulent nous embêter alors qu'on est si bien, si on est si tranquille? Donc, bon, vous allez être dans votre plaisir là, en tant que femme, féminin, douce personne, spirituelle, bienveillante. Euh, pour vous, c'est soit t'es avec moi, t'es dans mon camp et ça se passe bien, soit on n'est pas ensemble et la personne est forcée d'être avec vous, en fait. Vous êtes tellement gentille, tellement bienveillante, tellement douce, tellement à l'écoute, et finalement, la vie redevient un long fleuve tranquille, on retrouve la petite routine, le petit calme, quoi, parce que mais pourquoi embêter les gens? Je comprends pas pourquoi les gens nous embêtent comme ça. Peut-être parce qu'ils veulent être avec nous, mais ils veulent pas être d'accord avec nous. Bah, ils vont devoir être obligés, hein, parce que sinon, qu'ils restent dans leur coin. Alors on a le trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau. Oui, alors vous avez pas de chance cette semaine, peut-être au niveau de la clairvoyance. Je vous dis, c'est peut-être au niveau de la clairvoyance qu'on va vous embêter. Que ce soit vous qui pratiquez ou que ce soit dans les messages que vous allez recevoir, vous avez pas l'impression d'avancer grandement. Mais il y a pas une grande avancée. C'est pas il se passe des trucs de fou cette semaine. C'est dans les énergies par rapport à, je pense, c'est faire plier en douceur quelqu'un qui ne veut pas plier. On est à l'arbre avec un 7 de cœur. Et finalement, on n'a pas besoin de passer par l'étape du trèfle à 4 feuilles pour tout de suite faire pousser un arbre. Finalement, on reste bien ancré. On a le 7 de cœur qui veut parler de famille d'âme, de rêve, peut-être de famille aussi. Finalement, on reste finalement bien ancré. Quoi, on n'a pas de chance, on est perturbé. Ça n'empêche pas qu'on reste bien ancré, bien assis, bien force tranquille, bien, voilà, que ce qui est des histoires de famille, de sang ou de famille d'âme. On croit, ça nous perturbe pas le moins du monde pour ses rêves, ses aspirations. On a le bouquet avec une reine de pique. Eh ben, écoutez, l'arbre donne immédiatement des fleurs, des cadeaux. Donc finalement, vous êtes récompensé. Donc pour moi, on a des femmes ou des polarités féminines, hein, des personnes avec le cerveau féminin. Donc à la base, vous voulez que tout le monde s'entende. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ben vous êtes dans votre coin en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben non, il y a des gens qui veulent que vous pliez, mais vous n'êtes pas d'accord. Eh ben c'est pas grave, c'est eux qui vont plier. On a quelqu'un qui va devoir faire un pas vers vous, gentiment, et vous allez être récompensé. Alors sur l'acceptation, on a le serpent avec une reine au trèfle. Alors par contre, on arrête d'être trop bon, trop con. C'est-à-dire que on est la bonne léto, la bonne force là, la force tranquille, en mode chut, m'embête pas. Ou si c'est pour dire ça, ne me parle pas. Voilà.
Mais maintenant, vous vous méfiez quand même parce que vous dites: «Mais c'est quand même pas possible ça, mais on était tranquille, on était là, on était tranquille et il y a quelqu'un qui vient nous embêter». Alors en fait, finalement, en réalité, c'est pas pour vous enfin, vous vous méfiez de cette personne, mais c'est pour cette personne. Je sais pas si vous avez peur de cette personne, mais pas peur de cette personne, peur pour cette personne. Parce que là, on a quelqu'un qui vit l'enfer. Alors c'est vous, parce qu'on a quelqu'un qui vient vous embêter, ou c'est vous qui décidez de revenir vers quelqu'un et vous devriez pas faire ça. Ou c'est quelqu'un, vous dites: «Mais cette personne à être si méchante envers quelqu'un qui n'a rien demandé, va aller en enfer, hein, j'ai peur pour toi, hein». Donc vous allez vous méfier de cette personne et puis même vous allez vous dire: «Mais c'est incroyable d'être quand même, vous allez vous dire: «OK, on est liés par, je sais pas, le destin, donc famille, enfants, parents ou destin amoureux, lien d'âme, ou destin conjoint, mais bon, on est bloqué, on est là, mais m'embête pas, mais c'est pas possible d'être si démoniaque, quoi». On a le soleil avec un as de carreau. Bon, ben vous allez finir la semaine en beauté. Finalement, allez, la vie est un long fleuve tranquille, on reprend sa petite routine, on agit pour son plaisir, encore une fois, as de carreau, et on est heureux. Bon, quand même. Non mais oh, incroyable ça. Alors, qu'est-ce que bah oui, bah c'est ça, hein. Bah, je vais prendre celle-ci, hein. On a la confiance. Vous, vous êtes tranquille dans votre œuf, dans votre bulle, dans votre truc, dans votre délire, et quelqu'un vient vous embêter. Mais vous avez de confiance dans votre chemin, dans votre principe, donc c'est pas vous qui allez sortir de votre bulle pour aller embêter quelqu'un ou parler à quelqu'un. C'est quelqu'un qui va vous embêter alors que vous étiez en toute tranquillité et préparation pour quelque chose. Donc ça peut être c'est chiant, hein, c'est vraiment les ténèbres. Alors pour certains, vous comprenez pas pourquoi. Petit lapin là, en plus c'est pas une mauvaise personne à la base, c'est un petit lapin. C'est un petit enfant, mais je sais pas, on a quelqu'un qui cherche la merde, qui s'ennuie, qui est dans les ténèbres, qui est perdu et qui vient vous embêter vous. On a la croissance. Ben, c'est pas grave, tout ça est fait, en fait, finalement, ça fait évoluer toute la situation. Finalement, en fait, vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, c'est qu'un moment à passer pour lui expliquer ou pour l'envoyer bouler ou pour le supporter 2 minutes. Et puis, ça va faire évoluer cette personne parce qu'on a quelqu'un. Mais si cette personne ne peut pas s'empêcher de venir vous parler ou vous embêter, cette personne vous aime, cette personne a besoin de vous. Donc, cette personne va devoir s'aligner avec ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, quoi. Parce que vous êtes tranquille, vous êtes dans votre bulle. C'est fou ces gens quand même. Bon, voilà pour ce tirage. Alors, ben c'est tout, on s'arrête là, on va pas faire plus long. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à plus tard sur l'autre chaîne pour le sentimental comme tous les soirs et à demain pour les signes astro novembre que je vais commencer. Je sais pas combien j'en ferai par jour dans la semaine, je sais pas, on va voir. Voilà, belle journée, à plus tard. Au revoir.